Bonjour Samia. Bonjour. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous voulez vous présenter à l'élection législative en Mayenne? Ma candidature à l'élection législative sur la première circonscription de la Mayenne est une continuité de mon parcours et de mon engagement en tant qu'élu à Laval et en tant que secrétaire départemental UMP de la Mayenne. Alors finalement, pendant ces nombreuses années de proximité avec les Mayennais, qu'est-ce que vous en tirez? Qu'est-ce que ça a pu vous apporter? Ça m'a permis de prendre conscience du rôle de l'élu et du rôle que je dois jouer en tant que député, puisque les Mayennais et les Français en général sont en attente d'un élu porteur d'espoir, d'un élu porteur d'idées et d'un élu porteur de vérité. Et c'est ce que je souhaite incarner en devenant leur député. Alors finalement, les Mayennais vous connaissent très peu. Pourriez-vous vous présenter d'une façon personnelle et ensuite d'une façon professionnelle? Je suis enseignant-chercheur à l'IT de Laval, je suis maman de 3 enfants et ma famille est primordiale et indispensable pour moi puisque ça m'apporte un équilibre, ça m'apporte le courage de continuer à faire de la politique et de continuer à être au service des Mayennais. Ça m'apporte également l'enthousiasme dont on a besoin pour continuer à s'engager et à continuer à se battre pour les intérêts des Mayennais. Donc, parlez-nous de cet élan finalement que vous voulez insuffler tout au long de votre campagne. Écoutez, je suis quelqu'un qui est dans l'action. Je souhaite incarner un élan de dynamisme, de modernité, tout en respectant le dialogue social dont notre société a réellement besoin aujourd'hui. Quelles sont les valeurs que nous allons retrouver, les valeurs prépondérantes que vous voulez incarner tout au long de votre campagne? Tout d'abord, la famille, c'est un élément assez important, j'en parlais tout à l'heure, que je souhaiterais défendre et porter auprès des Mayennais. Je souhaiterais également défendre l'emploi, je souhaiterais également défendre le développement économique, puisque sans développement économique, sans entreprise, sans exploitation agricole, il n'y a pas d'emploi. Et enfin, je souhaiterais défendre notre système social et notre système de santé, qui constitue un pilier de notre République. Revenons sur vos valeurs, la première étant l'emploi. L'emploi est effectivement une priorité absolue pour moi, dans la mesure où c'est par le travail que chaque Mayennais trouvera sa place dans notre société. Cela passe par le développement de l'apprentissage, cela passe également par la valorisation du travail manuel et aussi par la réorganisation de la formation professionnelle. Et ce n'est que comme cela que nous pourrons lutter contre la précarité et l'exclusion dans notre société. Vous avez également parlé tout à l'heure du développement économique. J'imagine que sans développement économique, il n'y a pas d'emploi. Tout à fait, ces deux thèmes sont complètement liés, c'est pour ça que je souhaite les développer dans le cadre de cette élection, puisque notre tissu économique local est constitué principalement par des TPE, par des PME et par un monde agricole moderne et stratégique qu'il nous faut protéger et soutenir. La protection de ce tissu économique passe par la création de passerelles entre le monde éducatif et l'entreprise, mais il passe également par un travail collaboratif entre les élus, le député que je serai, et les principaux acteurs socio-économiques de notre département. Quelle est votre vision de la politique familiale pour les Mayennais? C'est parce que c'est par la famille que se transmettent les valeurs et la mémoire collective, c'est par la famille que se donne la première éducation, que la politique familiale doit constituer le fondement même de notre société. Cela passe par la mise à disposition des familles de services de proximité, tels que le soutien scolaire, tels que l'éducation à la santé et également d'accompagnement éducatif. J'estime que la famille et le lien intergénérationnel constituent le cœur même de notre société. Pourquoi mettre la santé au cœur de votre campagne? Parce que notre système de santé est juste et solidaire, mais qu'il faut l'adapter à l'évolution de notre société. Je souhaite à l'occasion de cette campagne aborder deux thèmes majeurs qui me tiennent à cœur, qui sont tout d'abord la désertification médicale, qui trouve sa réponse notamment dans l'installation de maisons pluridisciplinaires, surtout en zone rurale. Le deuxième thème que je souhaiterais défendre concerne la prise en charge de la dépendance et l'hébergement des personnes âgées, car j'estime que lorsqu'une société abandonne ses aînés, elle abandonne par la même occasion son humanisme, sa mémoire et son histoire. Alors en conclusion, que diriez-vous à vos électeurs? L'élection législative est une élection de proximité. Élu, je m'engage à défendre une société de valeurs, de travail et d'égalité. Je n'ai jamais voulu faire de la politique mon métier, car j'ai préféré en faire ma passion. Je compte sur chacun de vous pour mobiliser, pour convaincre tous ceux qui hésitent, car nous sommes à un tournant de l'histoire de notre pays. Et je résumerai ma candidature par la citation de Victor Hugo, qui dit que la République affirme le droit et impose le devoir. Merci Samia. Je vous en prie.